Bienvenue en direct ici, vous le voyez, la reine d'Angleterre vient d'arriver à 3 mètres de notre postcom. Je vous dis pas, Jean-Luc Force est en émoi, ému, perturbé. J'espère qu'il va retrouver toute sa concentration. Mais c'est vrai que la reine et le prince d'Édimbourg, son époux, qui a lui été pendant de nombreuses années, près de 22 ans, président de la fédération d'équitation internationale. La reine, pardon, est venue ici bien sûr pour assister à un événement majeur pour tous les Britanniques, cette finale du championnat d'Europe que les Britanniques affectionnent tant. Les Britanniques qui sont pour l'instant, si vous nous rejoignez donc, à la 2e place par équipe, largement devant eux l'Allemagne. Pourquoi? L'Allemagne est à 122,70, la Grande-Bretagne à 173,30. Attention, les Britanniques ne sont plus que 3. Une cavalière est déjà passée ce matin. Elle a failli, Nicola Wilson, tomber. Oui, tomber, ce qui aurait pu causer tout simplement l'élimination de l'équipe britannique. Ce ne fut pas le cas. La France n'a pas encore un cavalier de passer. La France qui, elle aussi, n'a pas le droit à la moindre erreur car elle est composée maintenant plus que de 3 cavaliers. 3 cavaliers qui n'ont jamais de leur carrière couru une compétition de ce niveau, en tout cas avec l'équipe de France. 173,30 pour la Grande-Bretagne, 179,70 pour la France. Donc 3 cavaliers simplement aussi pour la France, car Karim Florent Lagouague, le titulaire, le patron de cette équipe tricolore, est malheureusement tombé sans gravité pour son cheval. Et pour lui, tout va bien et tant mieux. À la 4e place avec 209,30, les Pays-Bas, et à la 5e avec 264,80. Si on fait le point maintenant sur l'individuel, à l'issue du cross, bien sûr, en tête le multimédaillé Michael Young avec son sel français Takino Dune. À la 2e place, une autre Allemande, Sandra Aufort. Voilà, il a 33,50, elle, Sandra, à 42,60, l'Allemande. Izzy Taylor, 44 points, elle est britannique. Et elle est donc 3e au classement provisoire. Et pour l'instant, à la 4e place du classement provisoire en individuel, il y a Thibaut Valette avec King du Brio ENE HN avec 45,20. Ça veut dire que pour l'instant, la France est en bronze par équipe et 4e pour l'individuel. Et ça peut tout à fait monter tout ça. En tout cas, l'individuel, c'est pas du tout impossible. Avec nous, comme bien sûr depuis le début de ce championnat, Monsieur Jean-Luc Force. Salut Jean-Luc. Belle ambiance ici, quoi qu'il arrive hier. C'est vrai que les Écossais ont dû essuyer une météo vraiment capricieuse et compliquée. Mais regardez ce site exceptionnel pour recevoir les championnats d'Europe de concours complet, avec du monde depuis le premier jour. Et c'est comble aujourd'hui pour la finale du saut d'obstacle. Et puis une finale qui n'a pas dit son dernier mot. Et ici, bien sûr, une vue, on est juste au-dessus de la tribune royale, j'allais dire présidentielle. Non, la tribune royale avec le prince d'Édimbourg et la reine d'Angleterre. N'oubliez pas que la petite fille de la reine d'Angleterre, Zara Phillips, fut en 2006 championne du monde en individuel et championne d'Europe en 2005. Tiens, et Maria Gretzer, qu'on n'avait pas vu ce matin, mais elle est là, Maria Gretzer, la grande championne de saut d'obstacle, qui vient supporter son équipe suédoise, qui pour l'instant est 5e. Tout ça est très serré quand même pour l'individuel. Pour la médaille d'or, il faudrait vraiment une catastrophe pour l'Allemagne, mais c'est assez peu probable d'imaginer qu'elle quitte pour l'instant la pole position, Jean-Luc. Et oui, si on redonne un peu toutes les informations sur les classements d'équipe, la seule équipe à l'heure actuelle qui reste avec ses 4 cavaliers, c'est l'Allemagne. C'est vous dire le confort dans lequel ils peuvent être. Toutes les autres équipes encore en lice, c'est-à-dire l'Angleterre, la France, les Pays-Bas et la Suède, ne sont plus qu'avec 3 cavaliers. Il faut donc absolument que les 3 cavaliers terminent l'épreuve sans problème majeur, de façon à ce que les équipes restent valides. On a vu déjà les premiers s'élancer tout à l'heure sur ce parcours qui est assez sinueux, avec un certain nombre de demi-tours qui auraient pu énormément pénaliser les cavaliers au niveau du temps si le temps avait été serré. La particularité quand même, et c'est dommage pour la compétition, c'est que le temps est assez large, 90 secondes, et qu'à l'heure actuelle, quasiment tous les concurrents qui sont passés sont dans le temps, même ceux qui ont fait les extérieurs. Alors ça change quand même la donne, ça modifie la manière de monter évidemment, et ça modifie forcément
la particularité de ce parcours. Juste après cette cavalière, c'est Thomas Carlyle, le Français, qui va s'élancer avec Sirocco du Gers. Pour l'instant, c'est Anna Nilsson pour la Suède, je vous l'ai dit. 5e au provisoire, Anna Nilsson avec son équipe, mais 25e en individuel avec Luron, un cheval de 16 ans. Anna Nilsson, 57 ans, dernière sélection pour elle, ça remonte à 2002, où la France d'ailleurs fut vice-championne du monde et championne du monde en individuel avec Monsieur Jean Teller. Alors la Suède en piste, une petite précision supplémentaire, il y a eu une faute de la cavalière britannique tout à l'heure, Nicola Wilson, qui a rapproché quand même l'écart entre les Français et les Anglais. On était tout à l'heure à 10,40, on n'est plus qu'à 6,40, ce qui veut dire une barre et un petit peu plus. On n'est pas très loin de la médaille d'argent. L'argent est donc possible, la France peut améliorer son métal, mais ça c'est dans quelques secondes avec Thomas Carlyle. Pour l'instant c'est la Suède. 5e, je vous l'ai dit, loin. Hein, alors vous voyez cette courbe large, Anna Nilsson profite du temps qui est pas suffisamment court pour pouvoir prendre la courbe à l'extérieur, venir chercher cette triple barre, retravailler un petit peu cette entrée de triple distance normale, 6 foulées derrière, légèrement courte avec cet obstacle qui a été fautif et on a vu quelques cavaliers se retrouver en difficulté, en particulier ceux qui revenaient sur 7. Il faut bien rester à mon avis sur ce contrat de 6. La palanque. Voilà, très bien dessiné, ça fait 8 foulées, bien dessiné de façon à être bien dans l'axe sur le double. La particularité d'un double, c'est quand même d'avoir un cheval qui reste bien axé sur les deux éléments. Pour qu'il soit haut, il faut qu'il soit dans l'axe. Et là, vous voyez, le cheval descend légèrement sa trajectoire. Elle a volontairement mis un peu de biais. Et ça a eu tendance à pénaliser la qualité du saut. 1, 2, 3, 4, 5... Et c'est 4 points. Ouais, deux fautes pour la cavalière suédoise. La Suède va peiner à remonter sur les autres équipes à un 5e avec 264,80. C'est pas beaucoup d'incidents dans les équipes, car pour le championnat d'Europe par équipe, eh bien l'Espagne a été éliminée, l'Italie est éliminée, la Suisse également, la Russie, l'Irlande et la Belgique. Voilà, on voit donc la Suédoise un peu déçue descendre donc de son cheval. C'en est terminé pour elle pour ce championnat d'Europe. Elle termine avec un total de 80,5 avec ses 2 fautes. Pour l'instant, elle est 7e, mais ça va aller beaucoup plus loin. Voilà, Maya Gretzer, c'est la cavalière qui est au centre, qui a confié d'ailleurs un cheval qui s'appelle Comme il faut à un certain Marcus Henning. Et Thomas Carlyle qui entre en piste. Pas comme il faut d'ailleurs, c'est l'autre cheval qu'elle a confié à Marcus Henning, les talons. La France qui est pour l'instant en bronze et qui joue peut-être un métal encore plus précieux. Thomas Carlyle, sélectionné pour les Jeux équestres mondiaux de Caen, mais blessé au stage. Cette fois, il est bien ici. Et tout va bien pour le moment avec son Sirocco du Gers qui a que 9 ans, par Dorsey, une mère par l'anglo-arabe Jalieni qui appartient à M. Gérard Brescon, un cavalier qui remporte beaucoup de succès, notamment au Lion d'Angers, vainqueur des 6 et 7 ans avec l'élevage de Patrick Hémin et Pierre Siskey. 24e au provisoire en individuel. Là, une petite touchette sur la barre de derrière de l'Auxerre. Courbe à droite. On vient chercher ce vertical, dos au paddock. Les chevaux ont tendance à se freiner un peu. Vertical qui est assez sérieux et qui a fait des fautes. 1, 2, 3, 4. Il faut repartir. Et oui, il faut repartir sur l'Auxerre. On a vu quelques cavaliers qui avaient des difficultés tout à l'heure à rester dans la distance. Léger biais pour aller chercher ce vertical qui tombe, ce vertical noir pour pouvoir tourner devant. Et ça fait 4 points. La triple barre. Voilà, le triple. Très bien monté le triple. Protéger un petit peu. Voilà, super. Bien protéger l'Auxerre. Allez chercher la palanque. Elle est fragile, cette palanque. C'est un vertical sec avec une barre de dessus, une palanque de dessus qui est vraiment fragile. Il ne faut pas la toucher. Hop là. Très bien, triple. Courbe à droite. Vertical, lui aussi assez sec avec un bidet derrière. Très léger biais. Voilà, un peu la même configuration que celui qui l'a tombé tout à l'heure qui était le noir, mais orienté exactement de la même façon. Et maintenant attention, il ne faut pas se lâcher de protéger la dernière barre. Super. Ouais, bien, super, mais 4 points. 4 points. Super, c'est quand on est sans faute. 4 points
pour, sur ce vertical. Ouais, pour Thomas Carlyle. Attention, si la France veut une médaille d'argent, il faut aligner les sans faute, car là on reprend du retard. 183,70 alors que la Grande-Bretagne est à 173,30 avec même chose, un cavalier de passer pour chaque équipe. Il le sait bien, Thomas, même si le parcours est bien et que son cheval montre une belle disponibilité aujourd'hui, fallait sortir sans faute. Mais c'était vraiment bien monté. Il a respecté toutes les consignes qui lui avaient été données. J'ai bien suivi la reconnaissance avec eux. Et c'est vrai que ce parcours-là peut être assez vite fautif. Et avec un cheval comme celui-là, il fallait qu'il soit vigilant. Dans 5 cavaliers exactement, on retrouvera le deuxième français, Mathieu Lemoine. Et donc l'équipe britannique qui reprend un tout petit peu plus d'espace, puisqu'elle est à 10,40 maintenant. Exactement. Après le passage des 2 premiers concurrents d'équipe. Theo van de Vendel maintenant pour les Pays-Bas. 209,30 pour les Pays-Bas contre 183,70 pour la France. Theo van de Vendel avec Zindan, un Hongre de 11 ans, 23e classement provisoire. Je vous rappelle que nous sommes dans le sens inverse du classement à l'issue du cross. Les meilleurs partent à la fin, évidemment. Bon, vertical rouge qui est fautif, on en a parlé. Et c'est donc 4 points. Vous voyez, il garde léger biais sur ce vertical là où Thomas a fait la faute, qui lui permet de garder un tout petit peu d'espace et un cheval qui reprend de la hauteur. Retravailler l'entrée de double. Très bien. Très bien. Ça fait un tout petit peu de bruit, mais ça ne tombe pas. Et on voit quand même des cavaliers qui montent très bien leur épreuve, qui sont très vigilants sur l'équilibre des chevaux, qui cherchent à les placer au mieux par rapport à l'état physique du cheval après cette épreuve de cross et par rapport aux difficultés successives. Le vertical en laissant prendre un peu de biais de façon à éloigner le cheval et en même temps se faciliter la courbe derrière. Tout ça, c'est super bien fait. Et voilà. Et 4 points pour lui aussi, décidément. Il y en a des 4 points dans cet après-midi là pour les meilleurs. Theo van de Vendel du coup qui est deuxième au classement provisoire, derrière un autre couple néerlandais, la cavalière Merelbrom qui est à 73,4, lui en 74,30. Voilà le classement provisoire pour les individuels qui passent maintenant, et pour l'Allemagne on ne change rien, toujours en tête par équipe, Grande-Bretagne et France, mais l'écart est plus grand, 10,40 que tout à l'heure pour les Français. Il va vraiment falloir que Mathieu Lemoine nous amène au parcours sans faute. Et oui, on a un peu plus de barres, un peu plus de barres. Et comme le temps ne joue pas, du tout, allez, on passe maintenant aux cavaliers britanniques. Les cavaliers britanniques qui viennent juste avant de s'élancer, vous ne l'avez pas vu à l'image, mais saluer la reine avant de s'élancer sur ce parcours. Hollywood Head maintenant pour la Grande-Bretagne, donc avec Lupizon, 22e au classement provisoire. Holly, elle n'a que 21 ans. Elle est vice-championne d'Europe en jeune cavalier l'année dernière. Elle fait ici son entrée avec les très très grands, mais elle court en individuel, ça n'a pas d'incidence pour l'équipe donc. Ce petit cheval qui avait fait vraiment une très belle reprise. Très belle reprise de dressage, pas un cheval somptueux dans les allures, mais très propre, très léché dans l'enchaînement sur le dressage. On va voir si c'est la même chose sur le saut d'obstacle. Une origine saut d'obstacle, un fils de Lupicor. Cheval qui saute très bien, hein, très bien, très souple. Voilà, parfait. Perd pas de temps, passe devant. Il faut aller chercher la triple barre, l'appuyer légèrement pour aider dans la largeur sans se laisser, voilà, sans se laisser emmener trop fort derrière, de façon à pouvoir retravailler le triple sur 7. Hop, ça tutoie légèrement et il reprend la hauteur. Et très près, encore très près, hein, très près de vraiment
Ouais, le contrat de 7 pénalise énormément les chevaux. Les cavaliers qui veulent énormément protéger leurs chevaux et revenir sur une foulée supplémentaire se retrouvent en difficulté. Et à chaque fois, ça a fait faute. Et hop là, c'est un peu ouvert, un petit peu ouvert du toit. Vous voyez quand même la difficulté d'arriver à garder ce ressort bandé jusqu'au bout, hein, arriver à ce que les chevaux restent toniques et ne perdent pas peu à peu de la hauteur au fur et à mesure du parcours. Un beau parcours quand même hein, pour la toute jeune Hollywood Hood. Hollywood Head, je vous l'ai dit, 21 ans déjà, c'est une sacrée performance de faire partie des tout meilleurs. Elle prend la deuxième place du provisoire. Il est chouette ce cheval. Hein, très... très joli. Ah ouais, belle personnalité, 73 points, 70 au total avec ses 4 points. Faute sur Toxier qui est vraiment pas très joli, qui face à la tribune royale, mais qui occasionne des fautes. Là, on voit les photographes qui ne sont pas tous en veste. Hein. À Burley, par exemple, tous les photographes, si vous voulez rentrer sur cette piste, il faut une veste. Hein. Tous perd. Pas trop ici quand même. C'est plutôt assez conservateur. S'ils imposent pas le kilt, c'est déjà pas mal. Et alors, maintenant, 21e au provisoire, c'est Sarah Bullimore, à nouveau une Britannique. Et encore une fois, du jeune talent. La reine qui vient de battre le record de longévité sur le trône britannique. Elle a battu Snail, la reine Victoria. Et encore un beau cheval alezan. Vous voyez, voir la cavalière qui salue donc la tribune royale. Sarah Bullimore donc avec Lily Corinne. C'est vrai que c'était une jument qui nous avait bien plu là aussi. Elle a 11 ans, une fille de Lovis Cornish, Oldenburg. Elle en est la propriétaire. 68,60 au compteur de son championnat d'Europe. Sarah a souvent de très très beaux chevaux. Elle a vraiment un goût pour choisir les chevaux qui soient très beaux et en même temps qui soient bons, ce qui est quand même pas toujours le cas. Et là, on a vraiment souvent des très beaux et bons chevaux. Un tout petit peu loin encore de cet Auxerre, vraiment. Ça constitue une difficulté cette ligne. Les chevaux se freinent et on essaie de soigner au maximum le vertical. Et on se retrouve légèrement loin du l'Auxerre derrière. Eh bien, la cheval est énergique. Voilà. 6. Et là, c'est la faute encore. Ah, cet Auxerre va devenir... Ouais, pour l'instant, un peu le juge de paix quand même. Le juge de paix de la deuxième partie de l'épreuve. Mais un Auxerre qui n'est pas naturel, mais qui fait naturel, Ouais, qui est très léger d'ailleurs. Quand on les touche, les barres, elles sont presque pas en bois. On a l'impression que c'est presque du plastique. Et très clair. Très très clair. Le cheval n'est pas tout à fait à l'écoute, elle n'est pas complètement au contrôle. Hop là, elle est obligée d'aller chercher des fois des places qui ne sont pas forcément les plus faciles. Le cheval a tendance à s'ouvrir, ce qui le rend fautif. Et voilà. C'est un peu lourd, hein, évidemment, pour la cavalière britannique Sarah Bullimore, qui rajoute donc 8 points, 76,60, 6e place du classement provisoire pour elle. Pas d'incidence, vous l'avez compris, pour l'équipe, elle était en individuel. On va avoir maintenant Tim Lips, ensuite on aura Oliver Toned, qui a eu chaud d'ailleurs à la visite vétérinaire ce matin, qui n'a failli ne pas passer, il faut dire que le cheval semblait éprouvé. Ensuite Emilienne Partal, Emiliano et Mathieu Lemoine. Voilà. On rentre dans les 20 derniers concurrents. Exactement, le top 20. Le top 20, et on n'a pas de sans faute pour l'instant cet après-midi. Alors vous voyez, la construction est évidemment assez légère, les obstacles sont assez clairs, et la construction telle qu'on la voit avec fiche plastique et la petite assiette plastique au bout de la barre qui rend les barres encore plus mobiles. Il ne faut pas les toucher.
Le cheval gris de Tim Lips, fils du sélectionneur pour les Pays-Bas, Keflo NOP, c'est le nom de son cheval, Colonel Collins, le cheval que les Pays-Bas lui conservent pour les Jeux Olympiques de Rio. Les Pays-Bas sont qualifiés. Hein. Tim Lips, il est donc, vous l'avez dit, Jean-Luc Force, 20e au classement provisoire et les Pays-Bas, eux, sont 4e. Il y a beaucoup d'écart entre la France et les Pays-Bas. Ah oui, il y a beaucoup d'écart. 213,30 pour les Pays-Bas, 183,70 pour la France. Exact. On est resté sur le même total qui est de 29 points. 29,60 d'écart. Super, c'est superbe. Très bel enchaînement. Le cheval est très haut à la sortie. La palanque sans problème. Voilà, prend le temps de tourner. Hop là, vous voyez un petit peu, comme il a beaucoup récupéré dans sa courbe, eh bien, il est obligé de rouvrir sur le double. Il fait une très légère touchette sur la barre du vertical avec les postérieurs. Attention de ne pas reproduire la même manip. Ça c'est bien, il est haut. Et aussi. Ouais, c'est bien, beau parcours, bravo Tim. Tim Lips qui avait, quand il était encore plus jeune, une idole, c'était Nicolas Touzin, hein, parce que quand il a démarré en international, c'était la période, la grande gloire de Nicolas. Et on le croisait souvent avec Nico dans les concours internationaux, les championnats à l'étranger. Hein, il regardait Nicolas comme ça, comme une véritable idole. Écoutez, sur 3, ils sont 2 sans faute, les Néerlandais. Hein. Ouais, et 2 Néerlandais sans faute sur 3. Théo Bien là-bas. C'est bonne perf quand même. Hein. Je vous apprends rien que de dire que cette équipe championne du monde, championne d'Europe, les Pays-Bas, pour les sauts d'obstacles, ont dû aussi influencer l'équitation de l'équipe du concours complet. Hein. Sur 5 sans faute, il y en a 2 pour les Pays-Bas. Bien joué en tout cas, les Tim Lips. Regardez, c'est beau. Nord d'Édimbourg. Alors un autre Britannique, là aussi un individuel, un garçon sympathique, assez doué, qui moi je trouve en revanche à chaque fois sur le cross sollicite ses chevaux énormément, parfois un peu trop. On a vu gagner Burley et Badminton, on a vu aussi ses chevaux ne pas tellement se remettre de tout ça. Là hier on l'a vu sur le cross, incroyable, son complice élégance, hein, cette jument de 11 ans par Ricardo Z. Ce matin il est allé en prison à la visite veto, mais la jument est là. C'est vrai qu'il est assez exigeant, hein. Parfois il gère, je trouve pas beaucoup de sensibilité ses chevaux. Je dis pas qu'il en a pas, mais à l'œil comme ça c'est parfois très dur. C'est un petit peu rude, ouais. Hein, une équitation qui n'a pas toute la fluidité de ce qu'on peut retrouver sur certains cavaliers. Bon, c'est vrai qu'au niveau stature, il n'est pas tout ce qu'il y a de plus longiligne, mais on retrouve un Michael Young qui est quand même un peu dans le même format et qui a une équitation beaucoup plus souple, beaucoup moins contraignante. En tout cas, ces juments sautent bien là. Ouais. Voilà. Prends le temps de bien protéger de façon à ne pas être trop près. Jument qui saute bien. Cavalier qui a de l'expérience, il prend pas trop large, il arrondit la courbe. À peu près. Voilà, repartir, relancer de façon à pouvoir venir rechercher un peu éloigné sur le vertical sans laisser se décaler. La particularité le problème que peut induire l'abord de biais, c'est que les chevaux, on l'a vu un peu, partent sur l'épaule gauche et à ce moment-là descendent leur trajectoire. Donc il faut vraiment les cadrer. Cavalier de complet ont l'habitude sur tout ce qui est directionnel et ça fait sans faute. C'est bien monté ça, bravo Oliver Toned, et qu'elle est toute bonne hein, cette élégance.
La fille de Ricardo Orzet, 19e avant de s'élancer dans cette compétition. Il est là en individuel. Il prend donc maintenant, c'est simplement la pole position du provisoire. Bien joué, Liverton Head. Il est content, oui, parce qu'il a eu peur, je peux vous dire, ce matin, n'est-ce pas, Jean-Luc? Oui, il a eu peur de ne pas revenir pour... Il est repassé une deuxième fois après avoir été... la jument a été étudiée par le vétérinaire. Je pense qu'il était assez soucieux et bon, c'est passé. L'Italien, Emiliano Portal et puis ensuite Mathieu Lemoine. Un petit coucou à la reine. Et voilà pour l'Italie. En effet, Emiliano Portal, maintenant l'Italien avec Rubens del Semontares, c'est une fille un Hongre par Delard de la Pierre, le champion du monde, les talons du RADM, avec pour l'instant une 18e place au classement individuel. Plus d'équipe pour l'Italie. Il va chercher à rentrer dans le top 10. Juste après, le deuxième cavalier français. Ensuite, Sarah Wilson. Un Italien, un Irlandais. Et on va se rapprocher très vite des leaders. Calatousin, par exemple, 11e. Thibaut Valette, 4e. Qui saute bien. Jument qui saute bien. Cavalier qui hop là, un peu près, un peu figé. Ouais. On disait un cavalier qui semble bien dans le mouvement et bien la connaître. Ça n'a pas été tout à fait le cas juste après. Des fois, il faut attendre avant de donner un jugement. Là, il reprend de la hauteur. Yes. Bel effort. Ouais, très bien sauté ça. Bonne jument. Ils prennent vraiment le temps de dessiner pour repréparer ce double. On voit quand même des cavaliers qui maintenant montent très bien le concours hippique, qui ont complètement intégré toute la technique du concours hippique en l'adaptant aux contraintes de la discipline du complet. Hop là, faute un petit peu trop facile. Ouais. Et ça en fait deux. Eh oui, deux fautes pour Emiliano Portal avec son fils de Delard de la Pierre. Qui salue évidemment en tant qu'officier. Salut la reine. Emiliano, un cavalier très sympathique. On a vu un peu isolé pendant toute cette semaine parce que voilà, il reconnaissait un peu seul, un peu voilà. C'est pas facile d'aller dans une compétition comme celle-là. Évidemment, les Français, il y a tout un staff, il y a toute une équipe, ouais, il y a toute une organisation. Ouais. C'est un sacré bel avantage quand même pour les cavaliers que de se sentir porté, soutenu comme ça. Le deuxième cavalier français maintenant, c'est Mathieu Lemoine. Mathieu est 17e au classement individuel. Il a 31 ans, c'est sa première sélection pour l'équipe de France. Aucune expérience en championnat, même en jeune ou junior. Cavalier de Sandillon près d'Orléans pour l'écurie de Pierre de France. Et puis que dire de ce tout bon cheval, Bartel, qui n'est âgé que de 9 ans. C'est parti pour Mathieu. La France est pour l'instant 3e. Thomas Carlier, il a fait 4 points tout à l'heure, le premier cavalier français de l'équipe. Et c'est bien, c'est un cheval qui a de l'amplitude, un cheval qui brille en dressage, mais qui a été aussi hier très bien sur le cross,
qui là est super sur ce début de tour. Ça, Mathieu est obligé d'être très vigilant. Très joli saut là. Attention à l'entrée de la combinaison. Très bien, Vertical. repréparé cette foulée. Auxerre. Il saute très bien l'Auxerre. Super sur le vertical. Ça, allez, super. Oh là, regardez-moi, gros saut, super bien préparé. Il est vraiment au contrôle. Et le cheval est haut. Attention à la palanque. Palanque qui est vraiment fragile. Hein. Oui, palanque, courbe à gauche, bien la dessiner. Thierry Pommel leur a dit dessinez bien cette palanque. Derrière la palanque, il saute bien là sur cette combinaison. On réenclenche, il faut remettre de la poussée, il force beaucoup. Il faut pouvoir lui remettre un petit peu d'action de façon à pouvoir retravailler. Super aussi. Très bien monté. Très bien monté. Super. Allez, 2 encore à franchir. On va voir un tout petit peu. Plus qu'un, le vertical. Le dernier, il est sans faute. Yes, le Moine qui aura déjà donc est vraiment un magnifique championnat d'Europe ici. Le public britannique reconnaît d'ailleurs le talent du jeune Mathieu Lemoine et de son formidable aussi jeune cheval Bardel, avec une équipe de France qui a des chevaux moyenne 10 ans maxi. Et ça, c'est une très belle performance. La France conserve pour l'instant, donc grâce à ce parcours sans faute, eh bien, la 3e place, la médaille de bronze. Et on est certain maintenant que la France ira bien sûr à Rio, et avec cette équipe surtout très prometteuse, car c'est très important de finir comme ça. On est très bien parti, Kamel, c'est vrai. On est très bien parti. Allez, il en manque un à passer pour nous. Le 4 points de Thomas tout à l'heure va peut-être coûter un tout petit peu cher, mais enfin ça c'est comme ça à chaque fois. Hein. Voilà, en tout cas, bravo à Mathieu Lemoine. On enchaîne maintenant avec la Suède. Et oui, Sara Algotsson. Sara Algotsson, la grande championne, vice-championne olympique. Elle est juste devant Mathieu, qui pour l'instant, Mathieu a pris évidemment la pole position. Hein, mais bon, si Sara est sans faute, ce qu'elle peut évidemment faire facilement, elle passera devant le jeune tricolore. Reality 39, c'est le nom de sa jument, par Rabino Hanovrien. Elle est là aussi pour l'équipe. La Suède qui est 5e. Assez loin, 272,80 alors que la France est à 183 points. Plus de 80 points d'écart, c'est beaucoup. C'est plus de 80 points d'écart. C'est beaucoup. Normalement, on devrait pouvoir garder l'écart. Mais les Suédois qui jouent leur qualification, ils sont maintenant dans la configuration idéale puisqu'il ne reste plus que 5 équipes en piste, qu'il y en a 3 déjà de qualifiées. Il restait 2 places, elles sont prises par les 2 suivants. Maintenant, il faut finir. Ouais, saute bien. Elle sait ce qu'elle fait. Elle a beaucoup d'expérience. Tout petit peu coulé sur ce vertical que vous n'avez pas vu et que nous on a pu suivre au-dessus de nos écrans. Voilà, la triple barre. Cette foulée. Hop là, oui, coulé un petit peu sur l'entrée de triple. Hein. Un petit peu bas sur l'entrée de triple. Il se fait pénaliser sur la barre du milieu. Et là, à nouveau, ça fait 2 fautes. Ouais, et là, elle passe bien sûr derrière Mathieu. Ah oui, là, largement même. Si Mathieu pouvait rentrer dans le top 10, ce serait pour lui une bonne chose. Voilà, c'est malheureusement beaucoup de fautes pour Sara. Il y a plus de perdre la frappe. Hop là, il n'est pas haut, maintenant c'est derrière. Il est obligé de jongler un peu avec la dynamique du cheval pour essayer de le garder au-dessus, mais il n'est pas très haut. Ah là là, 3 fautes, oui, on reste à 3 fautes, hein, il est largement dans le temps. Vous pensez le temps c'est 90 secondes, il est trop long d'ailleurs. Hein. Beaucoup trop long. C'était unanimement, c'est facile, 79 secondes pour 90. Mais en tout cas, ça n'a pas empêché à Sara Algotsson de faire 3 fautes, 12 points. Elle est maintenant à 75,20 et du coup Mathieu Lemoine vient de gagner une place. Comme quoi, même pour la vice-championne olympique, il n'est jamais très facile de s'élancer sur le 3e et dernier test du concours complet. Les Suédois qui sont quand même à la peine incroyable en argent il y a juste 2 ans chez eux. Et là, un argent chez eux, oui, puis ils traversent une période un peu plus difficile. Ouais, oui.
La Suède qui était en or en 1993, hein, devant la France d'ailleurs. Dernière médaille d'or pour eux. Et à nouveau l'Italie. En effet, avant l'Irlande, c'est Luca Roman maintenant avec Jake Kistelwoods. Jake, un autre fils de Ricardo Z. Il a 15 ans, ce cheval irlandais. 15e place. Le top 15 maintenant donc. Courbe à droite sur le vertical, qui a fait des fautes parce qu'il faut garder les chevaux dynamiques, ils ont tendance à se figer. Ouais. Ils se figent en passant près du paddock. Et puis il y a cette distance derrière qui est un tout petit peu belle, qui est bien, mais avec des chevaux qu'on prépare sur le vertical, c'est pas toujours facile à faire. La triple barre, courbe à gauche. Voilà, il retravaille de façon à être... il n'est pas dans l'axe, il était en 8 foulées. Voilà. Là, ça va être difficile et ça se fait. Bon. C'est un respectueux, on peut dire. Ouais. Il a rallongé le chemin. Mais écoutez, bien, il reprend un peu de hauteur, le double. Très bien. Courbe à droite, verticale. Les éloigner un petit peu. Là, ça tutoie. Et les chevaux sont pas toujours hauts sur tout le parcours. Il y a des hauts et des bas, comme avec des chevaux qui sont forcément fatigués et qui automatiquement, à certains moments, ne sont pas tout à fait aux ordres. On l'a vu sur le problème de conduite avant l'obstacle naturel. Et du coup, Luca Roman, eh bien, il prend la pole position devant Mathieu Lemoine, hein, car il était en 62,40 alors que Mathieu en 63,30. Bien joué hein, pour l'Italien. Belle performance pour lui. L'Italie, malheureusement, éliminée par équipe. Une Italie composée de Carlos Diaz Fernandez, d'Alberto Hermoso Faras. Non, ça c'est l'Espagne. Ah oui, excusez-moi décidément. Luca Roman, Ariana Chivo, Pinto Roman et Giovanni Ugolotti. Malheureusement, plus d'équipe pour l'Espagne non plus. Et plus d'équipe non plus pour les Irlandais. Non, les Irlandais aussi à la peine décidément. Incroyable hein, cette Irlande qui a beaucoup souffert avec comme équipe et comme membre de l'équipe Michael Ryan, Padraig McCarthy, Austin O'Connor, Joseph Murphy, tous ces trois derniers cavaliers malheureusement out après le cross. Là on est avec Michael Ryan et Adventure. Il est 14e au classement provisoire. Michael Ryan il a 39 ans, son 4e championnat d'Europe. Éliminé aux Jeux équestres de Londres. Et oui. Première ligne sans problème. Verticale, courbe à gauche. Passe dedans. Passe dedans malgré le temps qui est assez long. Ça permet de bien réamorcer l'équilibre des chevaux pour aller sur la triple barre. Obligé de batailler assez fort, c'est assez physique. Pour éviter que le cheval court dans son triple, distance en 7 est un peu courte. La distance en 6 également, il redonne de la tonicité du cheval en le récupérant fort. Le cheval qui a tendance à aller dedans. Voilà. 8 foulées en dessinant. Très bien le triple. Et maintenant la courbe à droite qui permet d'amorcer l'abord du vertical un petit peu loin, mais très bien. L'équitation hein, qui est un peu physique, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est avec musclé. C'est un peu plus musclé, mais efficace. Et la preuve, oui, il laisse le dernier obstacle aussi sur les taquets. Bien joué. L'Irlande, pourtant déçue, hein, l'Irlande de cette compétition. L'Irlande qualifiée pour les Jeux Olympiques, quoi qu'il arrive, mais qui échoue complètement ici. Alors qu'on n'est pas loin de chez eux, bien sûr. Hein, mais belle performance pour Michael Ryan qui du coup prend la tête avec 61,10. Mathieu Lemoine
du coup passe à la 3e place. On va attendre un autre Irlandais, un autre cavalier allemand, et ensuite Nicolas Touzin, Pippa Fennell, Laura Collette, Dirk Schrad, Klimke. Le meilleur est à venir, et on termine bien sûr avec les 4 meilleurs: Thibaut Valette, Izzy Taylor, Sandra Hoffart et Michael Young. Sam Watson sur cette très grande piste ici, enfin qui devrait pas tarder, parce qu'il n'est pas encore sur la piste. Il arrive, un tout petit peu en retard Sam Watson, mais il est là, je le vois au loin, vous l'avez sur votre écran, l'Irlandais de 30 ans, 21e hein, chez lui, enfin pas chez lui, non, à Malmö, avec Bushman, 15e avec ce cheval à Saumur cette année. Sam Watson, 13e au classement provisoire, et Lucas Well, un fils de puissance, 59,30 pour l'Irlandais. Le salut à la reine. La cloche a sonné. Et c'est parti. Tourne autour de cette pointe qui hier a posé pas mal de difficultés sur le parcours de cross et qui évidemment est resté en place. Et puis le numéro 1, voilà, Auxerre, très légèrement montant, direction paddock, courbe à droite. Et cette fois-ci dos au paddock, ce vertical qui a été assez fautif, les chevaux ont tendance à se freiner, voilà, il n'est pas plus haut que ça. On est obligé de les garder devant, les garder dans l'amplitude parce que les 4 foulées se font dans l'action et on voit beaucoup de cavaliers obligés de redemander. Ils passent volontairement derrière parce que vraiment ce temps qui est trop long n'impose pas aux cavaliers de réduire la distance. Ça se fait tellement facilement. Et ça, je trouve que ça change complètement la configuration du parcours au niveau de difficulté parce que non seulement le tracé peut être plus large, mais en même temps, ils n'ont pas l'impression d'être poursuivis par le temps. Ça, c'est bien. Voilà. 6 foulées, cet Auxerre qui reste un des obstacles fautifs du parcours. La palanque qui n'est pas beaucoup tombée parce qu'il la protège vraiment tous beaucoup. Elle est tellement évidemment difficile et fragile que tout le monde y fait très attention. Vertical qui retravaille beaucoup. Et avec ce chronomètre évidemment, hein, ils ont le temps de tout bien préparer, notamment celui-ci, la dernière ligne. Pas de souci, une dernière ligne qui ne me pose pas tellement de problèmes d'ailleurs, et encore moins pour ce cavalier Sam Watson, l'Irlandais, qui termine donc là très très bien, qui prend la tête. Sam Watson devant Michael Ryan, un autre Irlandais, et Lucas Roman, qui doivent regretter hein, les mauvais crosses et même mauvais dressage des Irlandais, car belle performance ici. Même si Sam était lui en individuel, hein, contrairement à Michael Ryan. C'est compliqué d'être chef d'équipe, parce qu'en fait, c'est lui qui n'était pas dans l'équipe, et c'est lui qui va se terminer probablement. C'est même certain d'ailleurs, parce que c'est le dernier Irlandais, c'est lui qui va terminer en tête. Place, hein. Bien sûr, mais bon, c'est voilà. tous les paramètres. À dire après, hein, bien sûr. Et puis tous les paramètres sont à mettre en ligne de compte. Beaucoup plus relâché, beaucoup plus libéré, parce qu'il n'a pas le poids de l'équipe. C'est différent. On ne peut pas comparer à la fin de l'épreuve. C'est difficile de relier tout, parce que s'il avait eu le poids de l'équipe, il aurait peut-être fait les choses différemment. Bien joué Sam Watson. En tout cas, avant Nicolas Touzin maintenant, l'Allemand Peter Thomsen. Peter Thomsen qui a évidemment lui aussi une bien belle carrière, hein, l'Allemand, champion par équipe en 2008 et 2012. Sur les 8 derniers parcours, 600 fautes. Peter Thomsen, il est associé à Barney, un cheval de 13 ans par le pur sang Barnol, 12e au classement provisoire. Et ça veut dire que le cavalier qui fait 4 points maintenant, ou dans les leaders, ça va lui coûter très cher. On est en train d'aligner les sans fautes. Et ce phénomène temps a une réelle influence, parce que les gars ne courent pas après le temps. Donc se donne la possibilité de préparer les chevaux. Regardez, il passe derrière sereinement.
le triple. 7. Voilà, on reconstruit. Il va gaillard. Hein. Super, on saute bien. 5, 6 dans l'axe. Et voilà, saute bien. Les Allemands sont heureux. Ça se passe bien. La palanque, saute très bien la palanque. Prépare. Il redemande un tout petit peu plus d'action de façon à ce que ça soit facile pour le double. Regardez comme il a le temps de repréparer à chaque fois. Remettre le cheval bien dans l'axe. Le remettre sur les deux rênes. Pareil. Perd pas de qualité de saut parce que... Ah ouais, c'est bien. Et encore un parcours sans faute ici pour l'Allemagne. C'est probablement pas le dernier. Peter Thomsen, donc sans faute, qui je vous rappelle est là pour l'individuel. Et vous voyez le chef d'équipe, hein, Hans Melzer, chef d'équipe depuis maintenant de nombreuses années et qui a fait appel à Peter, hein, le doyen de l'équipe allemande, 54 ans. Qui est soit en individuel, mais qui par son expérience apporte beaucoup lui aussi. Hein. Toujours bien d'avoir des jeunes comme Sandra Hoffart ou Michael Young, mais c'est toujours bien aussi d'avoir des cavaliers qui ont plusieurs championnats à leur actif. Ils connaissent beaucoup de choses sur la tactique, la stratégie, l'expérience est absolument capitale. Et qui on voit sur notre écran à gauche, eh bien c'est Nicolas Touzin, pour l'instant 11e au provisoire. Voilà la caméra écossaise qui vient le chercher là, dès l'entrée de piste. Nicolas, le plus beau palmarès français, l'un des cavaliers les plus capés, toutes disciplines confondues bien sûr, double champion d'Europe en individuel 2003-2007, en 2004 champion olympique, vainqueur de la finale Coupe du Monde à Malmö aussi, seul français à avoir tous ces titres. Il s'approche de la télévision là-bas, il s'approche du grand écran, parce que c'est vrai que ce grand écran complètement en bout du terrain peut impressionner certains chevaux. Radijak en plus de 10 ans mais assez peu d'expérience. Un fils de Jaguar Mai avec une mère par l'anglo-arabe Jalini, la propriété de Maxime Roulier. C'est le 11e au classement provisoire. Il n'est pas dans l'équipe. Il joue donc une belle performance individuelle. Pas très haut là. Non, pas très haut. Le numéro 2, ouais, la poste avec le timbre de la reine Victoria. Encore touché. Et Nicolas nous a montré qu'il était capable de bien servir de chevaux qui n'étaient pas très hauts. Voilà. Il lui donne du confort sur le vertical, un peu plus loin de façon à ce qu'il soit moins pris. La triple barre, c'est pas le problème. Attention là, en revanche le vertical. Auxerre. Et faut sortir maintenant. Bien, super, très bien. Alors attention à ce juge de paix là, Jean-Luc. Regardez, hop là, pour, il fait la faute devant. Il met, bien, il met la gomme. Hein. Il met la gomme. Hein. Qui va reculer beaucoup hein, avec le 4 points. Ouais, parce qu'on est dans une période là où il y a beaucoup de sans faute. Bien, il perd pas de temps. Ouais, il garde le cheval tonique en l'obligeant à rester dans l'action de façon à pouvoir ensuite travailler quelque chose. Travailler la bord. Hop là, ça tutoie. Elle arrivait 4 points dans le temps bien sûr, mais 4 points pour Nicolas Touzin et son fils de Jaguar, Radijak, mais Nicolas Touzin qui était réserviste hein, et qui de toute façon n'envisageait pas du tout de faire partie de l'équipe, qui a eu, c'est ce qu'il nous a confié hier juste après son parcours, de très bonnes sensations sur le cross, et ça lui donne beaucoup d'informations bien sûr sur l'avenir, sur le potentiel de son baie foncé. Mais 4 points ici. Nicolas qui du coup passe à la 2e place, hein, juste derrière l'Allemand Peter Thomsen. Il peut imaginer dans le top 10 bien sûr, parce que je vous rappelle qu'il était 11e au classement provisoire. Nous rentrons maintenant avec les 10 meilleurs cavaliers de ce championnat d'Europe. Avec Pipa Funnel. Pipa Funnel, dont c'est le très beau, le grand retour, hein, 47 ans. Bronze individuel aux Jeux Olympiques d'Athènes. Et la reine
présente ici, connaît bien Pippa Fennell puisqu'elle l'avait fait membre de l'ordre de l'Empire britannique et ça n'est pas rien. Elle va bien sûr saluer celle qui justement lui a décerné cet honneur, Pippa Fennell. Voilà, grand sourire pour la reine d'Angleterre, Elisabeth et le prince d'Édimbourg. C'est donc parti pour Pippa. Pippa 10e avec 50 points, 60 avec Sandman 7, un fils de Sandro Boy. Il a 9 ans, tout jeune. Avec un pédigré comme celui-ci, il devrait sauter, non de là. Et elle est à 5,4 de Thibaut Vallette. Il y a un peu plus d'une barre de Thibaut Vallette. Elle a quasiment tout gagné dans sa carrière. Hop, là, c'est... Bien. Elle Passage de dos. Elle le sollicite sur la ligne. Peur que le cheval perde de l'action. Devant, il n'y a pas trop de place. Non, hein, non, pas plus que ça. Ouais, pas une sécurité énorme. C'est pas totalement serein comme on a pu le voir chez d'autres cavaliers. Très bien, elle est bien protégée. Elle réenclenche pour aller chercher le numéro 8 pour lui donner un petit peu de tempo. Pouvoir s'éloigner de cette palanque. Qui n'est toujours pas tombée. Super, ça c'est super. Le cheval a repris de la hauteur. Vous voyez comme il a réussi à lui remettre de la tonicité. Toujours. Plus que 2 obstacles. La dernière ligne. Ah oui, la star britannique. Ah, je peux vous dire qu'elle est applaudie, ça c'est sûr ici. Les drapeaux, le public, tout le monde salue sa championne, car je vous assure qu'elle a été la grande championne il y a quelques années, qu'elle a bien l'ambition de le revenir même à 47 ans. Quelle championne! Ces femmes de l'équipe britannique sont exceptionnelles, vraiment exceptionnelles, de détermination. Une équipe très souvent essentiellement féminine, mais surtout essentiellement talentueuse. Et c'est le cas donc de Pippa Fennell. Bravo à Pippa. Elle est au pire donc dans le top 10 dans cette compétition. Et à mon avis, elle risquerait bien de gagner 2-3 places. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Bravo championne. Et elle éloigne l'équipe britannique de notre possibilité éventuelle d'aller grappiller une médaille supplémentaire. Quand je pense aux images de Nicolas Wilson ce matin qui a failli tomber, on était quand même... on a frôlé. On a frôlé la médaille d'argent, on n'a rien faire. Autre cavalière maintenant, tandis qu'on raccompagne Pippa Fennell. Laura Colette, en individuel, cette cavalière de 26 ans, 26e mondial, pardon, 7e médaille d'or au championnat d'Europe en jeune cavalier et 8e avec ce cheval dans la dernière édition de badminton. Laura Collet avec grand manœuvre, à 11 ans, par grand cru, un hanovriens, 9e au classement provisoire à 48,60 points, alors que Thibaut est à 45,20 points. Vous voyez à quel point c'est serré. Hein. Et là, on est dans la barre. Eh oui. Tous les cavaliers maintenant, sauf Michael Young qui est largement devant. Vertical aujourd'hui, il sautait. Grand cheval. Avec sa technique, il reste toujours très haut devant. Haut dans l'attitude. Tendance à monter un peu comme un ascenseur. Là, voilà, mais il bascule quand même. Est-ce qu'il va... Ouais, il a de la hauteur et de la force. Pas si pratique que ça d'utilisation. Hop là, ce qui se retrouve ici. Elle aura collé. Vous voyez cette difficulté qu'elle a à essayer de retrouver un contact souple et un cheval qui reste liant. Elle est obligée de le reprendre un petit peu dur. Le cheval reste figé et puis là, il y a incompréhension sur la distance. Voilà, on attend que les hommes de piste remontent l'obstacle, que la cloche retentisse pour qu'ils puissent repartir. Et voilà, c'est parti. La piste
En effet, à nouveau ouverte à l'heure à coller. Pas d'incidence pour les Britanniques. Je vous rappelle qu'elle est en individuel. Et on a un très beau saut. Cet obstacle a quand même ému un certain nombre de chevaux. Hop là, et là c'est encore une place qui ne... J'ai cru qu'il allait se passer la même chose. Ça ressemblait à ça. C'est pas fini, hein, attention, hein, parce que le cheval il est sur le qui-vive. Il saute bien. Hein. Il saute bien, mais il saute même peut-être un peu trop. Cheval, une petite inquiétude, il faut vraiment le placer. Vous voyez, elle a 8 points de faute. Et elle n'a pas réussi à être dans le temps. Incroyable. C'est la seule à ne pas rentrer dans le temps. Hein. 92-63, 11 points de pénalité pour la jeune cavalière Laura Collet. Quand même un sacré bon cheval. Du coup, Pafenel gagne une place et Nicolas Touzin est 3e au provisoire. Mathieu Lemoine 8e pour l'instant, mais les meilleurs, vous l'avez compris, arrivent maintenant parce qu'on est sans aucun doute maintenant avec ceux qui vont monter sur le podium. On est dans les 8 derniers. Ah oui, puisque Dirk Schrad, l'Allemand avec Open Skip, son cheval de 16 ans, 8e, 48 points 30. Et après, on est à 2 ou 3 points grand maximum entre cette 8e place et la 2e place. Et c'est parti, il est déjà parti. Dirk Schrad. Vous voyez comme il est obligé de redemander, il est même un peu loin, il y a une petite hésitation de la part du cheval. La vue de dessus, ça se voit très très bien. Hein. Il faut vraiment continuer dans cette distance pour faire les 4 foulées. Le cheval reste un peu en retrait et dire qu'il est obligé de le monter. Hein. Il le monte. Regardez. Très tonique, il reste suspendu en l'air. Oh là là, il est suspendu, oui. Il va falloir un fusil pour le faire descendre. Hop là, hop là. Et dedans. Alors il passe pas toujours bien les postérieurs. Il est placé là, c'est reparti. Saute vraiment très énergique, il est obligé de le monter toujours fort, toujours. Voilà, il va falloir aller chercher. Ah là là, quel cheval à 16 ans, qu'il est beau, hein, le cheval de Dirk Schrad. Quelle qualité de saut pour Open Skip. Un fils de Skippy, hein, ceci explique cela. Skippy, c'est un cheval français, c'est galoubé avec une mère pur sang gore. Et donc, évidemment, on retrouve toute la qualité là du... Mais c'est aussi un kangourou, Kamel. Tout bon cheval. Bien joué en tout cas à Dirk Schrad, qui est là pour l'équipe. Et l'équipe allemande est effectivement aujourd'hui maintenant absolument intouchable, quasiment intouchable. Il faudrait que les 2 prochains cavaliers tombent, ce qu'on n'en souhaite pas, ce qui est quasiment impossible. L'hégémonie allemande encore présente ici. Reste à venir maintenant une Britannique en individuel, une autre Allemande, Ingrid Klimke, ensuite Kitty King et puis Thibaut Valette. Voilà, quel beau programme. Gemma Tattersall maintenant pour l'individuel. Gemma, 30 ans, 2 fois championne d'Europe, jeune cavalier, 2005 et 2006 par équipe dans les championnats d'Europe. Et là sélectionné donc en individuel, associé à Arctic Soul, un 12 ans par Luzol et une mère par Roi Ranzig. Elle est 7e au classement provisoire avec 47,30. Quand on est 7e, on peut imaginer aller sur le podium. C'est tout à fait possible compte tenu du peu d'écart entre les champions. Il n'empêche que Dirk Schrad est en tête pour l'instant. Et puis Pafenel 2, Touzin 4. La faute va coûter très cher. Hein. Maintenant, attention. Ça rajoute. On se retrouve à nouveau dans cette difficulté par rapport à la ligne. Dire qu'elle était vraiment loin tout à l'heure et là elle est plus que loin. Et dedans c'est incroyable, ça fait la 3e fois qu'on voit ce cas de figure avec un cheval qui s'arrête sur une fausse foulée. À ce niveau-là d'épreuve, c'est
très étonnant. Pourtant la consigne a dû passer. Je pense que certains chevaux sont vraiment surpris et Cavalier, parce qu'ils veulent essayer au maximum de soigner la faute sur le vertical rouge qui est quand même assez sec et fragile, protège le vertical rouge, perdent du mouvement et se retrouvent vraiment loin. Il faut vraiment repartir parce qu'il faut repartir tout de suite et pour rester sur ces 4 foulées. C'est étonnant que ces cavaliers là se fassent surprendre. Voilà, tout est rentré dans l'ordre. La palanque. Et vous voyez, on a bien cette particularité de l'épreuve de saut d'obsèque qui arrive en dernier. Les chevaux ne sont pas vraiment identiques à ce qu'ils sont naturellement quand ils n'ont pas encaissé un tel effort la veille. Les chevaux ont quand même souffert hier par le terrain, la lourdeur du terrain associée à la déclivité qui, on savait, rendrait cette épreuve difficile. Il y a quand même des chevaux qui sont un peu fatigués. Elle prend évidemment du temps avec cette incompréhension sur l'Auxerre numéro 3. Gemma Tattersall du coup 3e. Dierschrad en tête, Pippa Funnell 2e. Vous savez que Dierschrad ou Pippa, compte tenu du peu d'écart qu'il y a, peuvent tout à fait monter sur le podium. Hein. Attention parce que là on est bientôt avec, bientôt tout de suite avec le dossard numéro 6, 6e au classement provisoire. Donc je peux vous dire que rien n'empêche Dierschrad, l'Allemand ou la Britannique, Pippa Funnell, de rêver d'un nouveau podium pour eux. Le sans faute est vraiment, alors à ce moment-là de l'épreuve, devient essentiel pour pouvoir imaginer rester dans le classement, dans le top 10 évidemment, mais éventuellement pour pouvoir rivaliser pour une médaille. 6e au classement provisoire, la grande championne Ingrid Klimke, qui n'a d'égal que la gentillesse, son talent, qui est vraiment une formidable championne, avec Elbom, cette monture de 11 ans, formidable, extraordinaire cheval. Regardez ça, au tempérament incroyable, hein, beaucoup d'influx, mais alors... cheval qui est fort, hein, fort. On l'a tellement connu avec Abraxa qui avait quand même des difficultés sur ce dernier test. Celui-là, regardez comment il redégage derrière. Quelle présence, quel cheval. Et puis bon, l'équipe allemande a quand même énormément fait aider Ingrid pour le staff, pour l'aider à améliorer le score de ses chevaux. L'un des plus beaux du circuit, c'est vraiment un cheval hors du commun. Quelle qualité, regardez ça. C'est super. Devant, on le voit s'appliquer, bien ouvrir son dos derrière. Avec tellement d'influx qu'il faut le marcher toute la journée, le sortir de son box toute la journée, autrement ça bouillonne. Regardez ça. Peut-être le parcours le plus beau depuis le début. Ah ouais, quelle formalité! Formalité pour la championne allemande, la championne du monde, Ingrid Klimke. On sait maintenant, quoi qu'il arrive, que l'Allemagne, sauf, c'est impossible, elle pu se faire rattraper. Bon, il reste Sandra Hoffart et Maconium. Mais enfin bon, soyons objectifs. L'Allemagne avec 122 points 70, alors que la Grande-Bretagne est à 173 points. Vous vous rendez compte l'écart, 50 points entre la pole position et la médaille d'argent. Et puis Ingrid Klimke du coup qui prend la tête de ce championnat d'Europe ici. Ils viennent de rentrer 2 cavaliers sur 4. Il en reste un pour valider définitivement l'or. Les Britanniques ont eu tellement peur avec Nicola Wilson ce matin car elle a failli tomber. L'équipe britannique a failli tomber, donc elle a failli ne plus être composée que plus que de 2, donc être éliminée. Mais Dieu soit loué pour eux. Et heureusement avec la reine qui a fait le déplacement, il y a encore une équipe britannique et très bien placée puisque pour l'instant 2e au provisoire, et Kitty King qui s'élance maintenant peut rêver elle aussi d'un podium puisqu'elle est 5e, 45,30 avec Per Simon, il a 10 ans. Ah, ça c'est très bien. Sandra Hoffart est en argent avec 42,60 pour l'instant, vous avez compris, hein. Même pas 3 points les séparent.
Allez, elle choisit de passer derrière. Elle a le temps. Mais oui, elle a le temps. Super, le cheval saute bien. Reconstruire l'entrée de triple sur les 7 foulées. Et 6 là. Ok, super. Là, vraiment, il y a déjà résolu une grosse partie des difficultés. Maintenant, il faut soigner cette palanque qui, pour l'instant, n'est pas tombée. Alors qu'elle est fragile. Ouais, comment il a elle est très très bien sauté l'obstacle de palanque numéro 8. Voilà, le double qui est très clair. Les chevaux sont bien en ligne. Ce vertical. Et cette dernière ligne qui, elle aussi, n'a pas fait tant de fautes que ça. Écoutez. Auxerre d'entrée. 5 foulées belles. Et reprotéger un peu le vertical. Ah, Kitty King. Kitty, ah ouais, les Anglais qui s'embrassent. Bravo, bravo Kitty King qui prend la tête de ce classement et qui assure bien sûr la médaille d'argent. C'est fait puisqu'il reste Izzy Taylor qui est elle, tout simplement en individuel. La Grande-Bretagne est... Ils ont l'argent. L'argent, mais Jean-Luc, je vous le redis, depuis 1971, la Grande-Bretagne n'avait jamais perdu sur ses terres. Sur ses terres. Et là, l'Allemagne l'a fait chuter quand même. Attention. Toute proportion gardée à la 2e place. Et maintenant, un moment extraordinaire dans quelques secondes avec celui qui est 4e, hein, Thibaut Valette. On va en parler dans quelques toutes petites secondes. Et on peut encore rêver de 2 médailles. Kamel, on peut rêver encore de 2 médailles. Ah bah bien sûr. Une par équipe qui est déjà pas mal accrochée. Thibaut Valette maintenant pour la France. Il a salué évidemment la reine d'Angleterre avant de s'élancer sur ce parcours. Thibaut Valette donc pour la France avec King Dubrio ENEHN. Thibaut qui fait pour l'instant depuis le début un parcours sans faute. Il est depuis le début dans le top 5 pour sa première sélection à 41 ans sous le drapeau tricolore. Il est 4e avec 45 points 20. Il peut rêver bien sûr d'un podium de 2 médailles par équipe et en individuel. La France avec son dernier cavalier maintenant. Cheval qui saute bien. J'espère qu'aujourd'hui ce sera toujours le cas. Le vertical rouge. Il faut continuer à avancer pour aller, voilà. Voyez, il appuie, hop là. Il appuie énormément d'ailleurs. Thierry lui avait donné des consignes. Tutoie ce vertical, low live, qui a coûté tout à l'heure, qui avait coûté une faute à Thomas Carlyle. Très bien, il est revenu très haut. Yes. 6. Hop Oh là là, qu'il a touché la première barre de l'Auxerre naturel, mais c'est resté sur les taquets. Le cheval, il s'est touché. Très beau tracé là pour aller sur la palanque, l'obstacle numéro 8. Beau passage de dos hein, et des postérieurs là pour ce fils d'éolien. Très bien, très bien. Cheval qui reste haut, lui remettre un léger pli, garder le contrôle latéral. Attention, pas le laisser partir sur l'épaule gauche. Super, très bien. Dernière ligne. Il n'est pas question qu'il fasse tomber la barre de l'avant-dernier ou du dernier. Il a trop bien fait ce championnat d'Europe, Thibaut. The last. Thibaut, Thibaut Valette, quelle performance! Première sélection chez les tricolores, le meilleur tricolore et de loin. Quelle performance pour ce cavalier. En tout cas, la médaille de bronze, ça c'est assuré pour la France, mais peut-être pour lui alors qu'il est maintenant à la 4e place, ça c'est certain. À la moindre faute du 3e et du 2e au provisoire de Isabelle Taylor et Sandra Hoffart, il monte sur le podium. Il ne pourra pas atteindre, évidemment, sauf catastrophe, Michael Young. Mais en tout cas, c'est très bien joué pour Thibaut Valette. Coup de chapeau, car depuis le début, il n'a pas failli une fois. Vous voyez le camp français ici. En tout cas, la France a réussi déjà son objectif
la qualification pour les Jeux Olympiques de Rio et c'était pas gagné pour elle. Elle avait beaucoup de pression et en plus elle repart avec une médaille, peut-être deux. Le sort de Thibaut Valette dépend maintenant bien de Izzy Taylor ou de Sandra Haufort. Izzy Taylor maintenant, Isabelle, 3e au provisoire avec Mathilda, cette jument de 15 ans, 44 points. Thibaut à 45-20, vous avez compris, le temps ne posera pas de problème pour elle, il est trop long. Pression, là la pression est à son comble. Les médailles se jouent maintenant. Là, là, là. Kamal, pour vous dire que le 2 était bien accroché. Hein. Restons fair play. Ah oui, non, il est accroché pour tout le monde. Du coup, le cheval a pris un petit peu de réhausse d'ailleurs. Elle passe derrière. Je me mets à compter quand il ne faut même plus compter. Attends pas une mouche volée. 5, 6, il est haut. Il ouais, bien fait, très bien fait par Izzy Taylor. Elle cale un peu, elle cale un petit peu. Elle aborde la palanque. Oh, Thibaut est 3e. Thibaut est médaillé. Thibaut est médaillé. Thibaut Valette. Médaille de bronze. Elle cale à la bord de la palanque, vous voyez, et le cheval baisse légèrement les postérieurs, elle accroche derrière. Elle a perdu le dos à la bord de la palanque. La France repart de ces championnats d'Europe avec 2 médailles. Médaille de bronze et pour l'instant encore bronze, une autre médaille de bronze individuelle. Mais attention, mais Sandra Haufort, championne du monde avec le meilleur cheval de concours complet. Il est français aussi. Alors ce qui est formidable, c'est qu'on a Thibaut Valette pour la France avec un seul français, au pire 3e. Il reste 2 chevaux et 2 chevaux français. Un anglo-arabe qui est en tête et le meilleur cheval de concours complet de 2011, champion du monde au Goumlevo pour la France. 2 chevaux de l'élevage français. Absolument, pour l'instant tout va très bien. Alors ensuite, maintenant, l'avant-dernière elle s'est lancée 42 points 60. Sandra Haufort, la championne du monde avec au Goumlevo, 13 ans par Shogun, une mère par Stador, née chez Monsieur Berlioz. C'est parti. 3 chevaux français sur le podium, Kamel. Il y a toutes les chances qu'il y ait 3 chevaux français sur le podium. Maintenant, dans quel ordre? Cheval qui saute très bien, on l'a vu l'année dernière au GEM, on le revoit là, il est vraiment excellent sur les 3 tests. Attention, super, pas faire la même faute que Izzy Taylor. Allez, il reste haut. Quel bon cheval, quelle belle cavalière. Regardez ça, s'il est à l'aise sur cette combinaison. Magnifique. Le fils de Shogun. Prends le temps de bien. Oula, attention. Petite glissade. Il repart tout de suite de lui-même. Hein. Quel niaque quand même. Ouais, attention. Vous avez vu qu'on est à l'abri de rien du tout. Il faut tenir jusqu'au bout. Hop là, elle est prête. Elle est vraiment prête. Et il est temps que ça se termine. Il chauffe un peu. Il chauffe un peu, mais il reste sans faute. Elle est certaine. Oh là là, les Allemands. L'hégémonie allemande, bien joué. Quoi qu'il arrive, l'Allemagne est donc encore une fois double médaillé d'or, soit avec Sandra, soit avec Michael Jung pour l'individuel. Mais quelle nation! Depuis 2011, l'Allemagne a gagné tous les championnats, que ce soit par équipe ou en individuel. Le Mullen, les Jeux Olympiques, hors et individuel, équipe et individuelle, les championnats du monde, les anciens championnats d'Europe. Et là aujourd'hui, rebelote. L'hégémonie allemande. Le camp évidemment de la Mannschaft a bien mérité
tout cela, coup de chapeau, et vraiment coup de chapeau à cette équipe de concours complet. Le numéro 1 mondial, Michael Young, il est tombé il y a quelques jours, un peu plus d'une semaine. Du coup, ce matin, c'est pas lui qui a montré son cheval à la visite vétérinaire, c'est sa groom. Il est associé à ce sel français, Takinou Dulm, un fils de Jaguar Maille. Il a une avance colossale, 9 points. 9.1. Voilà. 9 points d'avance, plus de 2 barres d'avance. 2 barres et 1 point de 4. temps. Super. Je vous rappelle que ce cheval est le plus jeune engagé dans ce championnat d'Europe, et pour cause, puisqu'il a 8 ans. Inutile de vous dire que Michael Young maîtrise parfaitement l'art de présenter les choses sur une épreuve comme celle-là. Hop là, ça tutoie, mais ça ne tombe pas. Et il le garde tonique, dynamique. Une grosse partie des difficultés sont passées. Le double qui n'a pas posé beaucoup de problèmes. Voilà, il en reste 3. Il en reste 3, Kamel. Il a droit à 2 barres. Voilà. A priori, on peut déjà dire que Michael Young est en train de boucler. Et là, c'est sûr, il est champion d'Europe. À nouveau, encore une médaille d'or pour lui. Il gagne tout. 8 jours après avoir remporté Burley avec un cheval de 8 ans. Eh bien, un sel français, Takinou Dulm, eh bien, il remporte 2 médailles d'or ici. Il est de loin le meilleur cavalier de concours complet, mais pas uniquement, il est de loin, ça c'est sûr, le meilleur cavalier, toutes disciplines confondues. C'est pas moi qui aurai la prétention de le dire, c'est vraiment les dresseurs, les cavaliers de seul obstacle internationaux et les cavaliers de complet, bien sûr, pour le cross. Monsieur Michael Young est ici encore une fois médaillé d'or, double médaillé d'or, et je vous l'ai dit, l'Allemagne depuis 2011 gagne tous les championnats, que ce soit par équipe ou en individuel. Michael Young remporte donc ce championnat d'Europe en individuel devant la championne du monde aussi, Sandra Hoffart. Et puis Thibaut Valette eh bien, est 3e, Kitty King est 4e, Ingrid Klimke 5e. Et puis la France est 3e en bronze par équipe. La Grande-Bretagne est 2e et l'Allemagne est 1re. Gold for Germany's Michael Young and Fischer Takenou, 33.5. Silver to Sandra Alpha, Ogden Lupo, 42.6. And bronze to Tima Manette, Kingdom Korea, on 45.2. Fourth place, were Britain's Kitty King and Priscilla, 45.3. Fifth, Germany's Ingrid Kimber, Horseman L. on 46.6. Sixth place, to Great Britain, Izzy Taylor, Baby IS Matilda, on 48. Seventh place to Germany's Dirk Schreier, Hop and Skip, 48.3. Eighth place, Great Britain's Pippa Palmer, Sarah 7, 50.6. Ninth to Great Britain's Gemma Tattersall, and Arctic Soul, 53.3. Rounding up the top 10, and in 10th place for Germany, Peter Thompson, and Horseman Barney, 57.7. Well, please stay with us for the medal ceremony here in the Longines
European Championship here in Scotland. The Longy FEI European Eventing Championships are drawing to their close, and we're extremely grateful for that great support from Longy, who do so much with FEI. Also, the other main sponsor, Paul Roger Champagne. Well, you know how to celebrate with that, certainly in Britain. The Atlas Stakes, who provided this fantastic venue, really unequal, and I'm sure people will be dying to get back here again. Any excuse to come to Scotland. And then the really well coordinated funding partnership between UK Sport, Event Scotland, Perth and Kinross Council. They operated really well together to back this European Championships. The national governing body, British Eventing, they were also very much involved in the planning stages. And as you'll see in the arena now, Mitsubishi, the official vehicle of the Longy FEI European Eventing Championships. Now the main sponsors are Jules, the official clothing partners, the Malcolm Group, who've done so much with their expertise in construction and logistics. And don't forget, before you go home, if you haven't done it, the British Heart Foundation, the official charity. Those red and white buckets, please do give generously. It's such a worthwhile charity. And that's a good way of commemorating your visit to the Longy's FEI European Eventing Championships. Fairly hectic. Not as bad as it could have been because they were always going to win. Say it again, sorry. It was quite hectic, but not as bad as it could have been because they were quite close together and it was always going one for young. So it was, Yeah.
yours, ladies and gentlemen, the sight and sound, the stirring sight and sound of the pipes and drums of the Athol Highlanders. Please now join us for the medal ceremonies for the Longines FEI European Eventing Championships 2015 here at Blair Castle, the 34th running of this prestigious event and its first time in Scotland. And will you welcome to the Longines Arena the individual and team medalists. Our individual medalists held Thibaut Bellet for France, Sandra Fatima for Germany, and the new European champion combination, Mika Young and Fischer Takalulu for Germany. And our teams, France and Wales in silver medal, Great Britain, are now taking their 15th gold in a row. Germany, the gold medalists and champions of Europe. We welcome to the Longines Arena our presentation party. The European Championships medals will be presented by Her Majesty the Queen. The flowers will be presented by His Queen Mother, President of the European. We thank Longines for their enormous generosity as title sponsors of this event and their wider involvement with elite level of breast racing. We're delighted to be joined by Juan Carlos Capelli, Vice President of Longines and Head of International Marketing, who will present prizes on behalf of Longines to our champions. Also joining the presentation party is James Simpson of Champagne House, Paul Roger, who will also be making a special presentation to our medalists. We congratulate our hosts, Athol Estates, under the leadership of Head Trustee Sarah Troughton, and the organisers under Alec Lahore on a magnificent renewal of the FEI European Championships. And finally, we recognise our FEI officials, the grand jury, technical delegates, stewards and designers, and our many, many volunteers, and thank them, and I hope you, ladies and gentlemen, will thank them for their commitment to equestrian sport. So, with regards to the individual medalists to this round. Ladies and gentlemen, we begin with the individual medal ceremony for the Longines FEI European Eventing Championships. Our medalists covering off their steps to the podium, and we will present our first medal in just a moment's time. It has been a thrilling competition from beginning to end. A huge new standard of dressage set here, and an excellent cross-country yesterday, and show jumping today has seen these three rise to the top. Her Majesty will present the European bronze medal to, representing France, with the Institut Français de Cheval et de l'Équitation King de Lyon, Lieutenant Colonel Thibaut Bellet. Bel hommage là du public britannique. Regardez cette belle image. Est-ce qu'il avait un jour rêvé que la reine d'Angleterre lui remette une médaille? Quel bel hommage que fait ici Sa Majesté la Reine aux sports équestres. Ça fait rêver d'imaginer cela dans notre pays, de voir les plus hautes personnalités à travers le monde venir ici. Je vous rappelle que le prince d'Édimbourg, son époux, a été longtemps le président de la FEI. Et cette reine est aussi présidente de nombreuses associations pour les chevaux, les poneys. C'est vraiment une grande passionnée de l'élevage, entre autres.
Et puis Sandra Hoffart qui reçoit la médaille d'argent pour cette compétition en individuel. Et une ambiance ici vraiment extraordinaire. On se disait avec Jean-Luc Force qu'on a tellement le sentiment d'être dans une région du monde où le concours complet est une religion, une culture tellement forte qu'on vibre là et on se dit qu'on est dans une page d'histoire de ce sport. Et c'est vrai, quand il est dans cette région de la Grande-Bretagne, vraiment c'est formidable. Et lui aussi il doit vibrer. Michael Young, vous vous rendez compte, champion du monde, double champion d'Europe, double champion olympique. Il retrouve à nouveau le sacre, et cette fois en équipe et en individuel. C'est de loin le cavalier le plus titré, bien sûr, et sûrement vraiment le plus complet, car dans les 3 disciplines c'est un véritable champion. Regardez, c'est sold out ici, il ne reste plus une place. Les officiels qui vont aussi, après l'arène, bien sûr, féliciter voilà, Thibaut Valette et son cheval de l'école nationale d'équitation. Un mot évidemment hein, sur ces chevaux et coup de chapeau franchement aux chevaux français, parce que le vainqueur, bien sûr, Taquinou Dulme, a débaptisé Fischer Taquinou, mais Taquinou Dulme né chez Mathieu et Dorothée Boisselier, appelé Taquinou à cause de son fils Doudou, hein. Thibaut vendu au top price aux ventes Fence du Lion d'Angers à 3 ans. Et puis à 4 ans, formé par Edisens. Et puis sa propriétaire Jennifer Sullivan l'a ensuite monté. On va écouter l'hymne national allemand. Champion et avance cette journée hein. Sur les 5 dernières éditions, Allemagne et Grande-Bretagne se sont partagés, Jean-Luc, 14 des 15 médailles individuelles. Vous m'entendez bien? Sur les 5 dernières éditions, sans compter celle-ci qui rajoute encore, bien sûr, avec la victoire de Marcus. Donc se sont partagés 14 des 15 médailles individuelles. Seul Nicolas Touzin a eu une autre médaille que ces 2 nations, a apporté une autre médaille dans un autre pays, c'est Nicolas en 2007. C'est quand même assez étonnant. Et sur les 3 dernières éditions, l'Allemagne et la Grande-Bretagne se sont partagées à elles toutes les médailles. Vous vous rendez compte, c'est quand même assez impressionnant. Je vous sens assez ému, Jean-Luc. Oui, je regarde ça avec émotion, parce que c'est vrai que c'est un petit écrin de verdure dans lequel on consacre les champions d'Europe avec l'élevage français qui est sur ces 3 marches du podium. C'est quand même extraordinaire. Et ce Taquinou Dulme qui avait été détecté par François Romer et vendu aux ventes du Lion d'Angers. Il y a toute la filière qui est derrière tout ça. Bravo aux éleveurs, bravo à cette filière qui a permis l'Anglo-Arabie, hein, ça fait du bien aux Anglo-Arabes. Les meilleurs chevaux. Ce fils de Jaguar Maille. De toute l'Europe et qui sont ici consacrés. Oui, absolument. Mais quel joli sport, quel sport de gentleman. Et je dois dire aussi que l'accueil ici, toute l'organisation, on a rarement vécu sur le plan de la production, sur le plan du sport, de la bonne volonté, on a rarement vécu quelque chose d'aussi bien organisé, avec une volonté de partage. Et moi je suis attaché, on y est tous très attachés, vraiment ici. Les Écossais ont fait quelque chose d'absolument extraordinaire. Ils n'ont pas eu trop de chance hier, c'est vrai, le cross. À cause de la pluie a été un tout petit peu compliqué, mais quel beau championnat d'Europe, vraiment. Et avec du public, ce qui nous a manqué sur d'autres disciplines. Hein.
notamment le dressage et le saut d'obstacle à Aix-la-Chapelle, pourtant dans le Temple. Ici, on est loin, très loin, on est quand même dans le nord de l'Écosse. Et bien voilà, on sent tous les cavaliers, tous les fans, les supporters de ce sport qui ont fait le voyage. On a vu plein de nations, bien sûr les Britanniques, mais pas que. Voilà, les 3 meilleurs maintenant pour une photo. Les consécrations de la belle équitation, Kamel, de la belle équitation, parce que c'est des chevaux qui sont de très bons chevaux, de très bons athlètes, mais qui sont bons sur les 3 tests et qui ont été présentés par des cavaliers très expérimentés, qui ont vraiment pratiqué une très belle équitation. On a vu faire ce Michael Young qui a fait encore plus qu'il n'avait jamais fait, parce qu'il nous a présenté un cheval de 8 ans. Il boite quand même. Il nous a présenté le cheval dans toute sa splendeur, à l'économie, en réussissant un temps parfait sur le cross. Là, un sans faute au concours. On est vraiment dans la super équitation. Et je pense qu'il faut qu'on garde ça en tête, parce que c'est un véritable ouvreur. Je pense que c'est ce Michael Young est en train de nous ouvrir la voie de la belle équitation pour le concours complet, qui montre qu'on peut être véritablement complet et maîtriser les 3 disciplines, et en particulier cette justesse dans le travail du cheval qui nous conduit à la performance du plus haut niveau. Et il faut des stars comme celle-ci pour que le sport intéresse tous les passionnés du sport, hors sports équestres. Et là, avec ces champions, on a ce qu'on veut et ce qu'on souhaite. Et puis maintenant, on va évidemment vivre avec vous. On ne se quitte pas avant le 2e podium, cette fois par équipe. Coup de maître encore une fois pour Thierry Touzin. Plus de 20 ans de carrière à la tête de l'équipe de France. Une interruption de 3 ans. Et puis il est revenu comme patron de l'équipe de France avec cette équipe neuve, nouvelle. 3 cavaliers ici, parmi les plus jeunes, n'avaient jamais bien pris part à un championnat pour leur nation, et ça a fonctionné. Le seul d'expérience, c'est bien sûr le Karim Florent Lagouag. La France est donc médaille de bronze, et grâce à la stratégie et au talent de ces cavaliers, ira donc aux Jeux Olympiques de Rio au Brésil, où Equidia évidemment sera présent. Là, il y a vraiment, si on pousse l'analyse sur les événements de ces 3 dernières journées, on peut tirer notre chapeau à Thierry Touzin, à ces cavaliers évidemment qui ont suivi le chef. Et Thierry qui a développé la vraie stratégie pour à la fois préserver l'équipe, préserver la qualification, mais aller chercher une... Regardez cette image de Thibaut qui reçoit pour la 2e fois une médaille des mains de la reine. Ça, c'est un souvenir inoubliable franco-britannique. Elle ne doit pas le savoir, bien sûr, la reine, ou peut-être que, mais que Thibaut Carlisle, évidemment, est d'origine britannique. Thomas, pardon. Et voilà. Et puis Mathieu Lemoine, tout jeune ici, reçoit. C'est extraordinaire. C'était l'émotion. C'est beau cette équipe là. Voilà. Alors je ne sais pas à qui il va parler, parce que Thierry hoche la tête. Il maîtrise très bien la langue de Shakespeare. Donc je pense qu'il a tout compris. En tout cas, c'est formidable. Formidable, ouais. Bravo. Et coup de chapeau aussi à Karim, qui a joué son rôle, même si hier il a malheureusement été éliminé sur le cross. Il les a soutenus, il était avec eux, et ça c'est très important. Il a fait une 2e ouverture, parce que le terrain a véritablement évolué. On a vu que l'épreuve avait basculé. Il a un peu payé les frais de ce changement de qualité de sol. On a été dans le ventre nu de l'épreuve avec les vrais incidents, et qui a permis de mettre en alerte les 2 derniers cavaliers pour qu'ils fassent un tour sans incident, sans prendre trop de risques. La Grande-Bretagne qui pour la première fois donc est battue sur cette terre depuis 1971, mais enfin battue. Elle est quand même médaille d'argent avec une belle équipe là. Je reviens sur la France, elle était quand même en bronze en 2013, en argent en 2011, absente du podium en 2009, mais ensuite 2007, 2005, 2003, 2001, 95 et 93 en argent. En argent, hein, oui. Et oui, 93, on avait Jean-Loup Bigot, champion d'Europe. Ouais. 2003, Nicolas Touzin, champion d'Europe. 2007 également. Et aujourd'hui... Le public qui manque pas d'humour. Parce que William Fox-Pitt, très grand, il a fallu qu'il se baisse. Et les Britanniques se sont amusés ça, parce que la reine ne manque pas d'humour. Hein. Il suffit de se rappeler la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres, où on avait mimé, alors qu'elle était présente, son arrivée avec James Bond, et que 2 secondes après on la voyait évidemment chair en os. Belle preuve vraiment d'humour, de la preuve de
C'est britannique. de nos amis britanniques. Et coup de chapeau vraiment à cet événement. Regardez l'Allemagne, les meilleurs cavaliers du monde. Vous savez combien de points séparent la médaille d'or de la médaille d'argent? Combien de points sépare l'Allemagne de la Grande-Bretagne? 50 points. 51 points. Vous vous rendez compte? Il faudrait qu'ils aient fait chacun un nombre incalculable de fautes. Absolument domination, hégémonie totale pour les Germaniques. Qui rentrent leurs 4 cavaliers jusqu'au bout. Eh oui. Ah, vraiment, ça c'est une sacrée belle perf. Chapeau bien sûr à Michael Jung, Sandra Hoffart, Ingrid Klimke, Dirk Schrad et puis bien sûr à ce sympathique là vous voyez à droite qui touche le front. Alors chef d'équipe Hans Melzer qui est un homme formidable de sportivité. Dirk Schrad à l'écran, Ingrid Klimke encore sur le podium. Voilà, il y a quelques années, l'Allemagne était absente des podiums de concours complets. Ils sont revenus. Ils sont revenus et plus que ça, ils dominent. Ils ont le contrôle. Voilà, belle image évidemment devant le château blanc. Voilà, dernière remise des prix. On débriefe demain tout ça et tout ce qui s'est passé dans ce grand week-end Rome, Calgary. Car ce soir, vous avez le Grand Prix de Calgary avec Pascal Boutreau pour savoir si l'Écossais Scott Brash, numéro 1 mondial, va-t-il réussir la passe de 3, remporter le Grand Slam après Genève, après Aix-la-Chapelle? Va-t-il avoir le jackpot et remporter Calgary? Ça sera ce soir avec Pascal à 20h30. Moi, je vous retrouverai bien sûr demain pour débriefer de tout cela avec toute l'équipe qui était sur place, mais partout dans le monde, le magazine Equestrian, le magazine des sports. Calgary, c'est 20h, pas 20h30, pardon, avec le décalage horaire. Donc 20h, vous pourrez suivre Calgary. Voilà, on va se quitter en attendant évidemment l'hymne national allemand. Quel beau championnat. Voilà, on va écouter une fois de plus bien sûr, mais avec plaisir, et l'ont bien mérité l'hymne national allemand. On est presque un peu triste de vous quitter ce soir ici, tellement l'émotion fut forte, mais il est temps maintenant de rendre l'antenne à Colombes, bien sûr. Merci beaucoup Jean-Luc Force. C'était avec plaisir. Cette semaine sans vous n'aurait vraiment pas été tout à fait la même. On n'aurait pas tout compris à ce point. Merci pour votre expertise et votre générosité. Merci beaucoup Jean-Luc Force. On se retrouvera probablement au Brésil l'année prochaine. Merci à toute l'équipe technique, à la production notamment, et à Flora Houssin. Si vous voulez avoir toutes les infos sur ce qui s'est passé sur ce grand week-end, allez sur equidia.fr. Moi je vous retrouve demain donc dans Equestrian. Le prochain rendez-vous du sport, c'est ce soir à 20h Calgary avec Pascal Boutreau. Ciao, bye bye.